Bon, ça peut sembler un peu drôle d'avoir une capsule complète sur du paillis puisqu'on vous parle déjà d'agriculture régénératrice dans une autre capsule, mais je voulais vraiment vous faire comprendre l'importance et toute la place que occupe la paille ici à la ferme. Donc quand je dis paille, moi je parle de paille d'avoine, mais sachez qu'il y a bon nombre de paillis que l'on peut utiliser. J'en parle d'ailleurs dans la capsule complète. Donc, la paille en général, c'est en fait la tige qui reste dans le champ après que les agriculteurs aient récolté le grain. La paille est ce que l'on utilise comme litière pour les animaux de ferme. On l'utilise aussi pour construire des maisons parfois pour ses magnifiques propriétés thermiques. Chaque année, on commande ici à la ferme de 24 à 36 grosses balles de paille d'avoine qui seront épandues dans nos jardins. C'est plus de 15 tonnes de paille qui seront épandues à la main dans les jardins. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait beaucoup de travail. Ça nous prend l'équivalent de 80 heures à 2 personnes environ pour tout épandre. Il nous serait beaucoup plus facile de simplement travailler avec des plastiques comme le font une majorité de fermes, mais le plastique, il va totalement à l'encontre de nos valeurs. Premièrement, parce qu'il ne nourrira pas le sol comme peut faire un bon paillis. Ça, c'est vraiment notre principale raison. Mais l'autre raison qui est tout aussi importante que la première, c'est qu'avec les couvre-sols anti-mauvaises herbes en plastique, on parle bien de plastique. C'est une des matières qu'on essaie tous à tout prix d'éviter pour son désastre écologique. Pensez-y bien, le plastique se désintègre graduellement en libérant des microplastiques dans le sol qui seront absorbés par les plantes et légumes cultivés que l'on mange, même ceux qui sont certifiés biologiques si le cultivateur utilise des plastiques. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux éviter à tout prix les microplastiques, surtout quand on parle de concentrer les molécules actives de nos plantes dans nos tisanes et nos teintures. Et puis bon, ces plastiques qui ne sont pas recyclables, donc on dit tout simplement non. Même chose pour les géotextiles d'ailleurs que les gens auront tendance à utiliser pour de plus petits jardins. Ils vont aussi libérer un bon nombre de produits toxiques dans le sol et finissent par se désintégrer en mille morceaux et vraiment polluer votre sol. Vous pourriez remplacer le géotextile par de la jute non traitée ou du tissu de fibre de coco. Mais bon, moi, je suis vraiment vendue à la paille. La paille, elle va nourrir le sol en y ajoutant de la matière organique, donc des minéraux et des vitamines, mais elle va aussi tempérer le sol et vraiment économiser l'eau en gardant le sol humide, y permettant la vie et la prolifération de millions de petits insectes et micro-organismes nécessaires à la santé de notre sol, car le sol contribue à la vie sur Terre puisqu'on aimerait le croire par moment. Malheureusement, la façon dont nous avons traité nos sols depuis l'arrivée des machineries de ferme souvent plus grosses qu'une maison et l'arrivée des engrais de synthèse et autres produits chimiques a vraiment épuisé nos sols. Il faut savoir que tout comme l'eau potable présente sur Terre en quantité limitée, les sols fertiles sont aussi en quantité très limitée et ils sont nécessaires à la vie au même niveau que l'eau potable l'est et même que la santé des sols aura un impact direct sur les changements climatiques. Je vous réfère à 2 incontournables documentaires à ce sujet. Je mets les liens avec les vidéos, mais je vous mentionne les noms maintenant. Kiss the Ground et Life on Our Planet de David Attenborough. En écoutant ces documentaires, nous comprendrons rapidement notre impact positif ou négatif sur les changements climatiques en lien avec la façon dont nous traitons les sols et consommons nos aliments. Les gens qui pratiquent une agriculture écologique, une vraie, en utilisant des paillis et engrais verts, entre autres, au lieu de laisser les sols à nu, font partie des solutions. Je vous encourage aussi à regarder les aliments que vous consommez car c'est chacun de nous qui donnons notre argent en bout de ligne aux grosses agricorpos qui tuent nos sols ou encore sont responsables de la déforestation afin de produire nos aliments, surtout les monocultures comme le maïs, l'huile de palme, le soya et le bétail pour en nommer que quelques-unes. Il faut comprendre que nous avons tous notre rôle à jouer et l'épuisement des sols peut se produire même à petite échelle dans votre potager. Pour maintenir cette vie microbienne, il est essentiel de couvrir notre sol avec une couverture qui lui fournira des éléments nutritifs en décomposant. Donc, notre fameux paillis, il va nourrir notre terre en continu. Et quand je parle de paille, je ne parle pas de n'importe quelle paille. Il faut faire attention ici aussi, car bon nombre de pailles que l'on retrouve sur le marché sont arrosées au glyphosate. Pour ceux qui ne connaissent pas le glyphosate, il s'agit d'un puissant pesticide qui a été prouvé comme étant très nocif pour la santé, cancérigène et surtout grand destructeur de notre système digestif et flore bactérienne.
Le glyphosate est homologué par Santé Canada en production de céréales pour une application en pré-récolte, soit 7 à 14 jours avant la récolte. Le blé est donc très souvent arrosé à la toute fin pour tuer et assécher le grain. Il faut se questionner un peu sur la raison pour laquelle beaucoup réagissent maintenant au blé, mais bon, ce n'est pas le sujet de la capsule ici. Nous, ici, on dit non aux produits chimiques, même en trace, donc on se procure toujours une paille sans produits chimiques aucun. J'espère ne pas vous décourager avec tous ces éléments un peu plus négatifs de l'agriculture, mais plutôt de vous informer afin de vous offrir la possibilité de faire des choix plus écologiques dans votre consommation quotidienne. On consomme énormément de biens et aliments provenant de l'agriculture et notre pouvoir d'achat est celui qui décide des techniques qui seront utilisées. Drôle de capsule sur les paillis, mais je voulais vous faire comprendre les raisons qui nous poussent à se compliquer un peu plus la vie ici à la ferme avec le paillis. Et je vous dis merci de choisir des entreprises comme la nôtre pour soutenir votre santé et celle de la terre en même temps. Si vous voulez en apprendre plus sur les paillis et les engrais verts, je vous invite à regarder notre capsule complète sur les paillis qui vous explique bien les différents paillis et engrais verts, leurs avantages et les techniques d'utilisation. Merci pour votre écoute.